Dans un monde rempli de défis et d'incertitudes, il est essentiel de s'accrocher fermement à la parole de Dieu. Elle est notre boussole, notre ancre, lorsque nous traversons des moments de doute, de peur ou de découragement. Le psaume 119, 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Cela nous rappelle que, même dans l'obscurité la plus profonde, la lumière de Dieu nous guide et nous éclaire sur la voie à suivre. Trop souvent, face aux difficultés, nous cherchons du réconfort auprès de figures humaines, des dirigeants, des pasteurs, des mentors. Bien qu'ils puissent avoir un rôle crucial dans notre cheminement spirituel, il est important de se souvenir qu'ils sont, comme nous, faillibles. Mais Jésus-Christ, lui, ne déçoit jamais. C'est sur lui et sur sa parole que nous devons centrer notre foi. Dans cette prière matinale, nous allons réfléchir à l'importance de faire confiance à Dieu, de ne pas se retourner vers le passé, mais d'avancer avec foi et assurance, sachant que notre avenir est entre ses mains, se tenir fermement à la parole de Dieu. Dans les moments de crainte et de découragement, il est facile de se laisser distraire par les voix autour de nous. Des conseillers bien intentionnés, des figures d'autorité ou même notre propre esprit peuvent nous détourner de la vérité. Cependant, en tant que croyants, nous devons toujours revenir à une seule et infaillible source de guidance, la parole de Dieu. La Bible n'est pas simplement un recueil de récits historiques ou de conseils moraux, c'est la voix vivante de Dieu, transmise à travers les générations pour guider, corriger et réconforter son peuple. Hébreux 4, 12 nous rappelle que « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. » Cela signifie que la parole de Dieu n'est pas statique. Elle agit dans nos vies de manière active, pénétrant profondément dans notre esprit et notre cœur pour nous transformer. Dans les moments de doute, lorsque les circonstances de la vie semblent écrasantes, la première réaction du chrétien devrait être de s'accrocher à cette parole. En effet, lorsque le monde semble s'effondrer, la Bible est le roc solide sur lequel nous pouvons nous appuyer. Pensez à Jésus lui-même, qui, lors de ses tentations dans le désert, a constamment cité les Écritures pour repousser les attaques de l'ennemi. Cela montre que la parole de Dieu n'est pas seulement un guide spirituel, mais une arme puissante contre l'adversité. Lorsque nous traversons des épreuves personnelles, il est naturel de chercher du soutien chez les autres. Bien que l'encouragement de nos proches ou de nos leaders religieux soit important, ils restent des humains avec leurs faiblesses. Dans Psaume 146, 3, il est écrit « Ne placez pas votre confiance dans les puissants, ni dans un fils d'homme qui ne peut sauver. » Ce verset nous enseigne à ne pas trop compter sur les êtres humains, car même avec les meilleures intentions, ils peuvent nous décevoir. Seul Dieu, à travers sa parole, offre une direction infaillible et constante. Il y a une tentation de se tourner vers les figures spirituelles comme des modèles ou des substituts pour notre relation avec Dieu. Bien qu'il soit bon de suivre l'exemple de croyants fidèles, nous ne devons jamais oublier que Jésus-Christ est notre seul véritable modèle parfait. Les pasteurs, mentors et amis chrétiens peuvent nous inspirer, mais c'est Jésus seul qui mérite notre confiance absolue. Jésus a dit dans Jean 14, 6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il est essentiel de garder cette vérité au cœur de notre foi. Prenons aussi l'exemple du roi David, qui, malgré toutes ses victoires et son statut, s'est constamment tourné vers la parole de Dieu pour obtenir des conseils. Dans Psaume 119, 11, il déclare « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Il savait que même en tant que roi, ses propres forces et compréhensions étaient limitées, mais que la parole de Dieu restait toujours un guide sûr. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons faire confiance à cette parole. Dans un monde où les opinions fluctuent et où les vérités sont souvent relativisées, la Bible reste la vérité absolue. Elle nous rappelle constamment que nous ne sommes pas seuls, que Dieu est avec nous et qu'il a un plan pour chaque aspect de nos vies. Lorsque les tempêtes de la vie nous assaillent, au lieu de céder à la peur ou de chercher des solutions humaines,
Revenons à la parole de Dieu. Psaume 119, 105 déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ce verset exprime clairement que même dans les moments de grande obscurité, la parole de Dieu éclaire notre chemin, nous guidant pas à pas. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses à l'avance, mais de suivre la lumière que Dieu nous donne, un jour à la fois. La parole de Dieu ne nous promet pas une vie sans défi, mais elle nous assure que, quoi qu'il arrive, Dieu sera toujours avec nous. Isaïe 48 déclare « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Cette promesse nous rappelle que, peu importe les circonstances temporaires, la parole de Dieu est éternelle et immuable. Elle reste une ancre solide à laquelle nous pouvons toujours nous raccrocher. Alors, que devons-nous faire en tant que chrétiens? La réponse est simple mais puissante. Méditer constamment sur la parole de Dieu, la prendre à cœur et l'appliquer dans chaque aspect de notre vie. En la faisant notre fondement, nous permettons à Dieu de guider chacune de nos décisions. Dans Josué 1.8, Dieu ordonne à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. En d'autres termes, le succès spirituel et la force pour traverser les épreuves viennent de notre engagement à vivre selon la parole de Dieu. Nous devons donc nous rappeler chaque jour que la Bible est plus qu'un livre. C'est un guide divin, une source de réconfort, une épée spirituelle et une promesse de vie éternelle. En nous y accrochant fermement, nous nous assurons de rester sur le bon chemin, peu importe les défis que nous rencontrons. Seigneur Tout-Puissant, je te remercie pour ta parole qui est une lumière dans l'obscurité. Aide-moi à ne pas me laisser distraire par les voies du monde ou mes propres inquiétudes, mais à garder mes yeux fixés sur tes promesses. Que ta parole soit mon ancre, mon guide et mon réconfort à chaque instant. Donne-moi la sagesse de l'appliquer dans ma vie et la force de rester fidèle, peu importe les défis. Amen. L'exemple de Jésus-Christ. Lorsque nous cherchons un modèle de vie spirituelle parfaite, il est naturel de regarder vers des figures humaines que nous admirons, que ce soit des pasteurs, des leaders religieux ou même des membres de notre famille. Cependant, la Bible nous rappelle que même les meilleurs d'entre eux sont faillibles. Ils sont, tout comme nous, sujets aux erreurs, aux moments de faiblesse et aux luttes spirituelles. Mais il y a une personne qui ne déçoit jamais, qui est le modèle parfait que nous devrions suivre en toutes circonstances, Jésus-Christ. Jésus n'était pas simplement un enseignant ou un prophète. Il est le Fils de Dieu, l'incarnation parfaite de la volonté divine. En le suivant, nous apprenons non seulement comment vivre une vie pieuse, mais nous découvrons aussi la véritable essence de ce que signifie aimer, pardonner et marcher dans la foi. Hébreux 12.2 nous exhorte à regarder à Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Cela signifie que Jésus est l'exemple ultime de persévérance, de foi et d'obéissance à Dieu. Pensez un instant à la vie de Jésus. Bien qu'il ait été Dieu incarné, il a choisi de marcher parmi nous, de souffrir comme nous souffrons, d'être tenté comme nous le sommes, et pourtant, il n'a jamais péché. Son humilité est un modèle puissant pour nous tous. Philippiens 2, 5, 8 nous appelle à adopter l'attitude de Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Cette attitude d'humilité et d'obéissance est ce à quoi chaque chrétien est appelé.
Suivre l'exemple de Jésus signifie non seulement se soumettre à Dieu, mais aussi agir avec amour et compassion envers les autres, même ceux qui nous persécutent. Jésus nous a enseigné à aimer nos ennemis, à prier pour ceux qui nous maltraitent et à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Dans Matthieu 5, 44, il dit « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Cela peut sembler impossible selon les standards humains, mais en suivant l'exemple de Jésus, nous apprenons à aimer d'un amour divin qui transcende les blessures personnelles et les ressentiments. Jésus n'a jamais cherché la reconnaissance ou les applaudissements humains. Il a constamment rappelé que tout ce qu'il faisait était pour la gloire de son Père. Dans Jean 5, 19, Jésus dit « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Cette obéissance totale à la volonté de Dieu est un autre aspect central de l'exemple de Jésus. Il nous enseigne que, même si nous avons nos propres désirs et ambitions, la véritable paix et l'accomplissement ne viennent qu'en suivant la volonté de Dieu. Un autre aspect de l'exemple de Jésus est sa manière de traiter les tentations. Lorsque Satan est venu tenter Jésus dans le désert, après qu'il eut jeûné 40 jours, Jésus n'a pas cédé. Au lieu de cela, il a repoussé chaque tentation en s'appuyant sur la parole de Dieu. Cela nous montre que la tentation n'est pas une excuse pour pécher, mais une opportunité de démontrer notre fidélité à Dieu. Comme il est dit dans Hébreux 4, 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Jésus, malgré ses tentations, est resté sans péché, nous donnant ainsi un modèle parfait de résistance à la tentation. Suivre l'exemple de Jésus signifie aussi embrasser les moments de souffrance. Jésus n'a jamais promis que suivre Dieu serait facile. Au contraire, il a dit dans Jean 16, 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il nous a montré, par sa propre vie, que la souffrance fait partie de la marche chrétienne. Mais tout comme lui a surmonté la souffrance et la mort pour ressusciter dans la gloire, nous aussi, en persévérant dans la foi, verrons la victoire de Dieu dans nos vies. Et 1 Pierre 2, 21 nous rappelle « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Ainsi, en souffrant avec patience, nous suivons l'exemple de Christ et participons à ses souffrances pour être aussi participants à sa gloire. Un autre aspect central de la vie de Jésus est la prière. Jésus, bien qu'il fût le Fils de Dieu, passait beaucoup de temps en prière, cherchant continuellement la volonté de son Père. Dans Luc 5, 16, il est dit « Mais lui, il se retirait dans les déserts et il priait. » Cela nous montre l'importance de la prière dans notre propre marche spirituelle. Si Jésus, qui était sans péché, trouvait nécessaire de prier souvent, combien plus devrions-nous, qui sommes imparfaits, rechercher la face de Dieu régulièrement? En fin de compte, suivre l'exemple de Jésus signifie vivre une vie de service. Jésus a dit dans Matthieu 20, 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Jésus a démontré que la grandeur dans le royaume de Dieu ne réside pas dans le pouvoir ou le prestige, mais dans l'humilité et le service envers les autres. Ce service désintéressé est l'expression ultime de l'amour que Dieu veut que nous montrions au monde. En somme, Jésus-Christ est l'exemple ultime que nous devons suivre dans tous les aspects de nos vies. Dans la prière, dans la résistance à la tentation, dans l'amour des autres et dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Nous pouvons regarder à d'autres pour des conseils et des modèles de foi, mais nous ne devons jamais oublier que c'est Jésus, et Jésus seul, qui est le parfait exemple de la vie chrétienne. Seigneur Jésus, je te remercie pour l'exemple parfait que tu m'as donné. Aide-moi à suivre tes pas dans tous les aspects de ma vie. Donne-moi la force d'aimer comme tu aimes,
de pardonner comme tu pardonnes et de marcher dans la foi comme tu l'as fait. Aide-moi à chercher la volonté de Dieu avant tout et à servir les autres avec humilité et amour. Amen. La montagne russe de la vie. La vie peut parfois ressembler à une montagne russe. Il y a des hauts et des bas, des moments de joie exaltante suivis de périodes de difficulté et d'incertitude. Nous passons souvent d'une phase de calme à une autre de turbulence, tout comme les montagnes russes montent et descendent brusquement. Dans ces moments d'instabilité, il est tentant de se tourner vers le passé, de se rappeler des jours où tout semblait plus simple et plus clair. Cependant, la Bible nous enseigne que nous devons avancer avec foi et confiance, sans nous accrocher à ce qui est derrière. L'une des réalités auxquelles nous devons faire face dans notre marche chrétienne est que la nostalgie, bien qu'elle puisse parfois apporter réconfort et chaleur, peut aussi devenir un obstacle à notre progression spirituelle. En tant qu'êtres humains, nous avons cette tendance naturelle à idéaliser le passé. Nous nous souvenons souvent des bons moments et avons tendance à minimiser ou oublier les défis et les luttes qui les accompagnaient. Pourtant, ce qui est derrière nous, aussi précieux que cela puisse paraître, n'est pas là où Dieu veut que nous restions. La Bible nous donne un exemple frappant de ce phénomène avec l'histoire de Lot et de sa famille dans la Genèse. Dieu avait ordonné à Lot, sa femme et ses filles, de fuir la ville de Sodome, qui allait être détruite en raison de sa grande méchanceté. Dans Genèse 19, 17, les anges leur donnèrent un ordre simple. « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » C'était un ordre direct de Dieu, une instruction claire pour ne pas regarder en arrière vers une ville vouée à la destruction. Pourtant, nous savons que la femme de Lot n'a pas pu s'empêcher de regarder en arrière, et cela lui a coûté la vie. Elle a été transformée en statue de sel, une puissante illustration des conséquences de s'attacher au passé et de désobéir à Dieu. Cette histoire est une métaphore de notre propre vie spirituelle. Lorsque nous nous accrochons à des souvenirs, à des époques révolues ou à des rêves non réalisés, nous risquons de manquer ce que Dieu veut faire dans notre présent et dans notre avenir. Jésus lui-même a utilisé cette histoire pour nous avertir dans Luc 17, 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Il a utilisé cet exemple pour nous rappeler que nous ne devons pas être distraits par ce qui est derrière nous, mais avancer avec confiance vers ce que Dieu a en réserve. Il est naturel, parfois, de ressentir de la nostalgie, de se rappeler des moments passés où la vie semblait plus simple ou plus heureuse. Cependant, en tant que chrétiens, nous devons garder les yeux fixés sur ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Philippiens 3, 13, 14 nous exhorte ainsi. « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Paul nous rappelle que nous ne devons pas être captifs de notre passé, mais courir avec persévérance vers l'avenir glorieux que Dieu a préparé pour nous. Il est également important de reconnaître que la nostalgie peut parfois être une forme de résistance au changement. Parfois, nous idéalisons tellement le passé que nous devenons réticents à embrasser le nouveau que Dieu souhaite apporter dans nos vies. Ésaïe 43, 18, 19 nous dit « Ne vous souvenez plus des événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Dieu est toujours à l'œuvre. Il fait de nouvelles choses dans nos vies, et il veut que nous soyons prêts à les accueillir plutôt que de nous accrocher à des choses révolues. L'une des plus grandes erreurs que nous puissions faire est de croire que les meilleurs jours sont derrière nous. Mais en tant que croyants, nous devons comprendre que nos meilleurs jours sont toujours devant nous, car Dieu a des plans merveilleux pour notre avenir. Jérémie 29, 11 nous le rappelle. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur,
afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous ne devons donc jamais désespérer ou céder à la tentation de croire que les jours passés étaient meilleurs. Au contraire, nous devons garder espoir, car Dieu a un avenir plein de promesses pour nous. Un autre piège de la nostalgie est qu'elle peut nous rendre insatisfaits du présent. Lorsque nous passons trop de temps à comparer notre situation actuelle avec un passé idéalisé, nous risquons de négliger les bénédictions et les opportunités que Dieu nous offre aujourd'hui. Nous devons apprendre à apprécier la saison dans laquelle nous nous trouvons, même si elle est difficile, car Dieu travaille toujours pour notre bien. Romains 8, 28 nous assure que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas nous souvenir avec gratitude des bénédictions passées ou des leçons apprises. Mais nous ne devons pas permettre à ces souvenirs de devenir des chaînes qui nous empêchent de progresser. Chaque saison de la vie apporte son lot de bénédictions et de défis, et Dieu est toujours avec nous, peu importe où nous en sommes dans notre voyage. Nous devons nous rappeler que notre foi ne doit pas être ancrée dans le passé, mais dans la personne de Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 13, 8. Finalement, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à regarder en avant, vers notre but céleste. Tout comme les coureurs ne peuvent pas courir une course efficacement en regardant derrière eux, nous aussi devons garder les yeux fixés sur Jésus et sur la vie éternelle qu'il nous a promise. L'apôtre Paul nous encourage à rechercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Colossiens 3, 1. En gardant nos yeux fixés sur les réalités célestes, nous pouvons avancer avec confiance, sachant que Dieu nous guide et nous soutient à chaque étape. Seigneur, merci de m'aider à ne pas être prisonnier de mon passé. Aide-moi à voir le nouveau que tu veux faire dans ma vie, à ne pas me laisser distraire par des souvenirs ou des regrets. Je te fais confiance pour m'emmener dans des lieux de bénédiction et de prospérité spirituelle. Donne-moi la force de regarder toujours en avant vers ce que tu as prévu pour moi. Amen. L'histoire de Lot et de sa femme. Ne pas regarder en arrière. L'histoire de Lot et de sa femme dans la Genèse nous offre une puissante leçon sur l'importance de ne pas se laisser emprisonner par le passé. Alors que Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe en raison de leur grande méchanceté, il donna à Lot et à sa famille l'instruction claire de fuir ces villes sans se retourner. Et comme il l'avait fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Genèse 19, 17. Cet ordre précis de Dieu était clair. Il devait quitter la ville rapidement et sans regret, sans jeter un coup d'œil à ce qui était en train d'être détruit. Mais malgré l'urgence et la gravité de la situation, la femme de Lot ne put s'empêcher de regarder en arrière. Ce geste, pourtant simple en apparence, entraîna des conséquences désastreuses. Elle fut transformée en statue de sel, Genèse 19, 26. Ce n'était pas simplement une question de curiosité ou de nostalgie. Son regard en arrière symbolisait son attachement à ce que Sodome représentait. Elle ne pouvait pas se détacher de son passé, et ce regard vers ce qui devait être abandonné la priva de l'avenir que Dieu avait en réserve. Cette histoire est lourde de symbolisme et de signification pour notre propre vie spirituelle. Tout comme la femme de Lot, nous avons souvent tendance à nous accrocher à notre passé, à nos anciennes habitudes, à nos échecs ou à nos succès. Pourtant, lorsque Dieu nous appelle à avancer, il nous invite à laisser derrière nous tout ce qui nous retient et à nous concentrer sur le chemin qu'il nous trace. Jésus lui-même a fait référence à cet épisode dans Luc 17, 32, lorsqu'il dit « Souvenez-vous de la femme de Lot ». Ce court verset nous rappelle que notre regard ne doit pas être tourné vers ce que nous laissons derrière, mais plutôt vers ce que Dieu nous prépare. Regarder en arrière, c'est risquer de perdre de vue la promesse que Dieu a pour nous. C'est une invitation à ne pas être paralysé par le passé, mais à se tourner résolument vers l'avenir avec foi et espérance.
Le geste de la femme de Lot nous enseigne que nos attachements à ce monde, à nos biens matériels, à nos anciens modes de vie, peuvent être des obstacles à notre progression spirituelle. Quand Dieu nous appelle à sortir de certaines situations, c'est pour notre bien. Mais si nous restons accrochés à ces choses, nous risquons de stagner spirituellement. Tout comme la femme de Lot fut figée dans le temps, nous risquons de rester bloqués dans des cycles de regrets, de nostalgie ou de désobéissance. Dieu nous appelle à marcher en avant, à abandonner ce qui est corrompu ou déchu pour embrasser une vie nouvelle en Christ. C'est ce que Paul souligne dans Philippiens 3, 13, 14. « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Cet encouragement de Paul est un appel à ne pas rester coincé dans le passé, mais à toujours viser la destination finale que Dieu a préparée pour nous. Nous devons également comprendre que, souvent, nos regards en arrière ne sont pas uniquement motivés par des regrets ou des échecs, mais aussi par des désirs non comblés ou des attachements émotionnels. La femme de Lot représente ceux qui, même après avoir reçu l'instruction claire de Dieu, se tournent vers ce qu'ils ont laissé derrière. Cela peut être un péché que nous avons du mal à abandonner, une relation toxique, ou même un mode de vie qui, bien que non aligné avec la volonté de Dieu, semble réconfortant parce qu'il est familier. C'est précisément dans ces moments que nous devons être vigilants et nous souvenir que Dieu ne nous appelle jamais à laisser quelque chose derrière sans raison. Il sait ce qui est le mieux pour nous, et, lorsqu'il nous demande de quitter certaines situations ou de changer de direction, c'est toujours pour nous conduire vers un endroit meilleur, plus sain et plus en phase avec son plan divin. Cette histoire nous enseigne également que l'obéissance à Dieu est cruciale. Lot et sa famille avaient reçu des instructions claires, ne pas regarder en arrière. Pourtant, la désobéissance de la femme de Lot a eu des conséquences immédiates et irréversibles. Cela nous montre que les commandements de Dieu, même lorsqu'ils semblent difficiles ou incompréhensibles, sont toujours pour notre bien. Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose qui n'est pas dans notre intérêt à long terme. Lorsque nous choisissons de lui obéir, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement pourquoi, nous ouvrons la porte à ses bénédictions. Nous devons donc nous interroger. Dans quelle partie de notre vie sommes-nous encore tournés vers le passé? Quels sont les domaines dans lesquels nous avons du mal à obéir à Dieu et à lâcher prise? Il peut s'agir de vieilles blessures que nous refusons de pardonner, de rêves brisés auxquels nous continuons de nous accrocher, ou même de succès passés que nous avons transformés en idoles. Quelle que soit la situation, Dieu nous appelle aujourd'hui à cesser de regarder en arrière et à marcher vers l'avenir qu'il a prévu pour nous. En tant que croyants, nous avons cette promesse merveilleuse que Dieu fait toutes choses nouvelles. Ésaïe 43, 18, 19 nous rappelle « Ne vous souvenez plus des événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Dieu est constamment en train de renouveler nos vies, de nous conduire vers de nouveaux horizons, de nouvelles bénédictions et de nouvelles opportunités. Mais pour voir et expérimenter ces choses, nous devons accepter de laisser derrière nous ce qui n'est plus utile ou aligné avec sa volonté. Enfin, l'histoire de Lot et de sa femme nous rappelle que le chemin vers la vie éternelle est un chemin qui exige foi et obéissance. Nous ne pouvons pas marcher vers le ciel en étant constamment tournés vers ce que nous laissons sur terre. Jésus dit dans Luc 9, 62, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Cela ne signifie pas que nous devons nier ou oublier notre passé, mais que nous devons refuser d'être définis ou contrôlés par lui. Notre identité se trouve en Christ, et c'est vers lui que nos yeux doivent être tournés. Prière, Seigneur, aide-moi à ne pas être esclave de mon passé, que je ne me tourne pas vers ce qui est derrière moi, mais que je puisse avancer avec foi vers l'avenir que tu as préparé. Donne-moi la force de lâcher prise sur ce qui me retient et de marcher en obéissance à tes commandements. Je te fais confiance, Seigneur, et je sais que ce qui m'attend est bien meilleur que ce que je laisse derrière.
Amen. Ne pas. Regarder en arrière. Suivre le Christ. Avec détermination. Dans le Nouveau Testament, Jésus parle clairement de l'importance de regarder vers l'avant et non vers le passé. Dans Luc 9, 62, il déclare « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Cette déclaration puissante de Jésus souligne une vérité fondamentale pour tous ceux qui cherchent à suivre le chemin de la foi. Avancer avec détermination et sans être distrait par ce qui est derrière nous. L'image que Jésus utilise ici est celle d'un agriculteur qui laboure un champ. Si cet agriculteur commence à labourer, mais se tourne constamment pour regarder en arrière, ses sillons seront irréguliers et mal tracés, compromettant ainsi la moisson future. De la même manière, dans notre marche spirituelle, nous ne pouvons pas avancer efficacement vers la plénitude de la vie en Christ si nous sommes toujours tentés de regarder vers le passé. Cette leçon peut sembler évidente, mais en pratique, elle peut être difficile à appliquer dans nos vies quotidiennes. Regarder en arrière signifie souvent se laisser distraire par les erreurs passées, les regrets ou les plaisirs éphémères que nous avons laissés derrière nous. Beaucoup d'entre nous sont tentés de se remémorer des moments où la vie semblait plus facile, ou des périodes où les tentations du péché apportaient des plaisirs momentanés. Cependant, en nous engageant à suivre Christ, nous devons abandonner ces distractions et comprendre que la vie que Dieu nous promet est infiniment plus riche que tout ce que nous avons pu connaître dans le passé. L'une des plus grandes erreurs que nous pouvons commettre est de croire que notre passé définit notre avenir. En tant que chrétiens, nous croyons que Jésus est venu pour faire toutes choses nouvelles. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cette vérité signifie que notre passé, aussi tumultueux ou pécheur soit-il, n'a plus de pouvoir sur nous. Dieu nous a libérés du poids de notre passé, et en Christ, nous sommes invités à embrasser un avenir rempli d'espoir et de promesses. Pourtant, malgré cette libération, il est souvent tentant de revenir aux vieilles habitudes ou de se laisser piéger par les regrets. Cette tendance est d'autant plus forte lorsque nous faisons face à des difficultés dans notre marche avec Dieu. Lorsque les temps deviennent difficiles, il peut sembler plus facile de retourner à des comportements ou des habitudes du passé qui, bien qu'imparfaits, nous semblaient confortables. Cependant, la voie de Dieu exige une persévérance et une concentration sur le chemin à venir. La nostalgie du passé peut également être un obstacle à notre progression spirituelle. Il est naturel de se souvenir des bons moments que nous avons vécus dans le passé, mais il est dangereux d'idéaliser ces moments au point de devenir insatisfait du présent ou de manquer les bénédictions que Dieu nous prépare. L'exemple biblique des Israélites, après avoir quitté l'Égypte, est un excellent rappel. Alors qu'ils étaient en route vers la terre promise, beaucoup d'entre eux ont commencé à regretter leur vie en Égypte, oubliant l'oppression et les souffrances qu'ils y avaient subies. Leur nostalgie pour l'Égypte les empêchait de se concentrer sur les promesses de Dieu et les bénédictions futures. Dans Nombre 14, 2, 4, il disait « Nous étions mieux en Égypte. Pourquoi le Seigneur nous a-t-il fait sortir pour mourir dans le désert? Retournons en Égypte. » Cette attitude les a non seulement éloignés de la volonté de Dieu, mais elle a également prolongé leur errance dans le désert. Le danger de regarder en arrière ne réside pas seulement dans le fait de se détourner de la volonté de Dieu, mais aussi dans le risque de perdre notre foi dans ses promesses. Lorsque nous nous concentrons trop sur ce que nous avons laissé derrière, nous oublions que Dieu est capable de faire quelque chose de nouveau, de plus grand et de plus puissant dans notre avenir. En tant que croyants, notre espoir réside dans ce que Dieu prépare pour nous, et non dans ce que nous avons laissé derrière nous. L'apôtre Paul comprenait bien cette vérité, et dans sa lettre aux Philippiens, il exhorte les croyants à garder les yeux fixés sur ce qui est devant eux. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but,
pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3, 13, 14. L'exemple de Paul est un rappel que la vie chrétienne est une course, et comme dans toute course, il est essentiel de se concentrer sur la ligne d'arrivée plutôt que de se retourner constamment. Alors, comment pouvons-nous appliquer cette vérité dans nos vies de tous les jours? Cela commence par un choix conscient de ne pas laisser le passé dicter notre avenir. Il ne s'agit pas d'ignorer nos erreurs ou d'oublier nos expériences, mais de choisir de ne pas être défini ou limité par elles. Lorsque des souvenirs douloureux ou des regrets surgissent, nous devons les remettre à Dieu, en lui faisant confiance pour guérir nos blessures et nous guider vers un avenir meilleur. Cela signifie également faire preuve de discernement dans nos pensées et nos attitudes. Chaque fois que nous sommes tentés de nous attarder sur ce qui est passé, nous devons nous rappeler des promesses de Dieu pour l'avenir. Ésaïe 43, 18, 19 nous dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Dieu est constamment à l'œuvre pour nous conduire vers quelque chose de nouveau, de meilleur et de plus aligné avec sa volonté. Mais pour reconnaître et saisir cette nouvelle opportunité, nous devons détourner nos yeux du passé et fixer notre regard sur ce que Dieu est en train de faire maintenant. Enfin, avancer sans regarder en arrière implique également de faire confiance à Dieu pour guider notre avenir. Cela peut sembler effrayant de s'engager sur un chemin inconnu, surtout lorsque le passé, bien qu'imparfait, nous semble familier. Cependant, la foi en Dieu signifie croire que son plan est parfait, même lorsque nous ne pouvons pas en voir tous les détails. Comme le dit Proverbe 3, 5, 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » La promesse de Dieu est claire. Si nous lui faisons confiance et marchons sans regarder en arrière, il nous guidera et nous conduira vers des endroits que nous n'aurions jamais imaginés. Il nous ouvrira des portes, restaurera ce qui a été brisé et nous emmènera dans des saisons de bénédiction et de croissance spirituelle. Prière. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité et tes promesses. Aide-moi à ne pas me laisser distraire par les souvenirs du passé, mais à me concentrer sur l'avenir que tu as préparé pour moi. Donne-moi la force de te suivre avec détermination, sans me retourner, et la foi de croire que tu es en train de faire une chose nouvelle dans ma vie. Que chaque pas que je fais soit guidé par ta sagesse et ta grâce. Amen. Romantisation. Du passé. Éviter. Les illusions. Du passé. Une des plus grandes tentations auxquelles nous sommes confrontés en tant qu'êtres humains est la tendance à idéaliser le passé, en particulier dans les moments de difficulté ou d'incertitude. Nous regardons en arrière et, souvent, nous embellissons les souvenirs, oubliant les défis et les luttes que nous avons dû traverser. Cette romantisation du passé peut devenir un obstacle majeur à notre croissance spirituelle et à notre progression vers ce que Dieu a prévu pour nous. Cette inclination à idéaliser les jours d'autrefois n'est pas nouvelle. Dans l'Ancien Testament, les Israélites, après avoir été libérés de l'esclavage en Égypte, ont rapidement commencé à se plaindre de leur situation dans le désert, regrettant même leur temps de captivité. Ils disaient « Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte pour rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aules. » Nombre 11, 5. Bien qu'ils aient souffert en Égypte, ils se sont concentrés sur des aspects mineurs de leur passé, idéalisant la nourriture qu'ils y avaient consommée, tout en oubliant l'oppression et la misère qui faisaient partie de leur réalité. Cette réaction humaine est profondément ancrée dans la manière dont notre esprit fonctionne. Lorsqu'une situation actuelle devient difficile, il est facile de se réfugier dans le confort des souvenirs passés, en particulier lorsque ces souvenirs semblent plus attrayants que le présent. Cependant, cette attitude empêche souvent de voir les bénédictions actuelles que Dieu nous offre et de reconnaître la direction vers laquelle il nous conduit. Le danger de la nostalgie. La nostalgie peut être un sentiment doux, mais lorsqu'elle nous pousse à dévaloriser le présent ou à craindre l'avenir,
elle devient toxique. Nous risquons de devenir prisonniers du passé, incapables de voir la main de Dieu à l'œuvre dans notre vie présente. La nostalgie peut nous empêcher de nous réjouir de ce que Dieu fait maintenant et nous voler la joie que nous pouvons trouver dans le moment présent. En Ésaïe 43, 18, 19, Dieu parle directement à cette tendance humaine. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Dieu nous invite à ne plus rester attachés aux souvenirs du passé, mais à fixer nos yeux sur ce qu'il fait aujourd'hui. Car il est constamment en train de préparer des choses nouvelles pour ses enfants. Lorsque nous restons figés dans le passé, nous pouvons manquer les nouvelles bénédictions et opportunités que Dieu met sur notre chemin. La romantisation du passé et ses conséquences. Romantiser le passé peut avoir plusieurs conséquences sur notre vie spirituelle et émotionnelle. Premièrement, cela crée un sentiment d'insatisfaction chronique. Lorsque nous croyons que le passé était meilleur que le présent, nous sommes incapables d'apprécier les bénédictions actuelles. Nous passons notre temps à comparer les circonstances d'aujourd'hui à une version idéalisée de ce que nous avons vécu autrefois. Cette comparaison constante nous empêche d'être reconnaissants pour ce que Dieu accomplit maintenant. Deuxièmement, cela peut freiner notre croissance spirituelle. Dieu nous appelle à progresser, à aller de l'avant et à grandir dans la foi. Cependant, lorsque nous sommes trop attachés au passé, nous ralentissons notre progression. Le chemin de la foi exige un mouvement constant vers l'avant, en direction de l'accomplissement des plans de Dieu. Philippiens 3, 13, 14 nous rappelle cette vérité lorsque Paul écrit « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul, malgré ses réussites passées et ses épreuves, a choisi de ne pas regarder en arrière, mais de se concentrer sur la course vers l'avant, vers les promesses de Dieu. Troisièmement, la romantisation du passé peut créer une fausse sécurité. Nous nous sentons plus à l'aise avec ce que nous connaissons, même si ce passé n'était pas parfait. Cela nous empêche de prendre des risques spirituels et de nous aventurer dans les nouveaux domaines où Dieu veut nous emmener. La foi exige de sortir de nos zones de confort pour embrasser l'inconnu avec confiance, en croyant que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin. Ne pas tomber dans le piège de la romantisation. Il est important de se rappeler que tout ce que nous avons traversé fait partie de notre histoire, mais ne définit pas notre avenir. Dieu utilise nos expériences passées pour nous enseigner, pour nous former et nous préparer à de plus grandes choses. Mais il ne veut pas que nous restions prisonniers de ses souvenirs. Le passé est une partie précieuse de notre voyage, mais il n'est pas la destination finale. Alors, comment pouvons-nous éviter de tomber dans le piège de la romantisation du passé? Voici quelques étapes pratiques. Reconnaître les bénédictions. Du présent. Prenez le temps chaque jour de réfléchir aux bénédictions actuelles. Remerciez Dieu pour ce qu'il fait dans votre vie aujourd'hui. Parfois, nous devons simplement nous arrêter et nous rendre compte que même au milieu des difficultés, Dieu nous bénit de nombreuses manières. Fixez votre regard sur l'avenir promis. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Jérémie 29, 11 nous rappelle que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et une espérance. Concentrez-vous sur ses promesses et croyez que Dieu a des plans encore plus grands pour votre avenir. Acceptez que le changement fait partie de la vie. La vie est en constante évolution et Dieu nous appelle à grandir et à changer avec le temps. Embrassez cette vérité et soyez prêts à suivre la direction de Dieu, même si cela signifie quitter derrière vous certaines choses que vous avez aimées dans le passé. Confiez les souvenirs douloureux à Dieu. Si vous êtes tenté de romantiser des périodes de votre vie où vous avez souffert, confiez ces souvenirs à Dieu.
Laissez-le guérir les blessures du passé et vous montrer comment ces expériences vous ont préparé à ce qu'il vous appelle à faire maintenant. Restez focalisés sur la parole de Dieu. Lorsque nous traversons des moments de nostalgie ou de regret, il est crucial de nous rappeler les vérités de la parole de Dieu. Elle nous rappelle que ce n'est pas le passé qui doit dicter notre vie, mais la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui et demain. Et, comme il est écrit dans Ésaïe 43, 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la reconnaîtrez-vous pas ?» La parole de Dieu est un rappel constant que notre avenir est entre les mains d'un Dieu aimant et tout-puissant qui prépare des bénédictions au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ainsi, chaque fois que vous vous sentez tenté de vous attarder sur le passé, rappelez-vous que Dieu a de grandes choses en réserve pour vous. Soyez en paix en sachant que vous êtes entre ses mains et que l'avenir qu'il vous prépare est rempli de sa bonté et de sa grâce. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait dans ma vie jusqu'à présent. Aide-moi à ne pas m'attarder sur le passé, mais à garder mes yeux fixés sur les promesses et les bénédictions que tu as pour mon avenir. Libère-moi de tout attachement au passé qui m'empêche de grandir en toi. Renouvelle mon esprit et mon cœur afin que je puisse te suivre avec confiance et joie. Que je marche toujours dans ta volonté, en croyant que ce qui est devant moi est infiniment plus grand que ce que j'ai laissé derrière. Amen. Avancez avec confiance. La foi en Dieu nous appelle à avancer sans hésitation, avec confiance en ce qu'il a préparé pour nous. L'apôtre Paul, dans Philippiens 3, 13, 14, nous donne un puissant conseil. « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Ce verset incarne une vérité fondamentale pour chaque croyant. Il est essentiel de regarder vers l'avenir et d'oublier le passé pour marcher pleinement dans la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas rester piégés dans les échecs passés, les regrets ou les nostalgies des jours meilleurs. Bien que ces souvenirs puissent nous enseigner des leçons précieuses, ils ne doivent jamais devenir un fardeau qui nous empêche d'avancer. Le passé est derrière nous, et Dieu nous appelle toujours à regarder devant, vers ce qu'il veut accomplir dans nos vies à l'avenir. Avancer avec confiance, c'est choisir de voir l'inconnu, non pas avec crainte, mais avec foi, croyant que Dieu a des plans pour nous, même lorsque nous ne pouvons pas les comprendre pleinement. Pensez à la marche des Israélites à travers le désert après leur libération de l'esclavage en Égypte. Dieu avait promis de les conduire vers une terre de lait et de miel, une terre de liberté et d'abondance. Pourtant, pendant leur voyage, ils ont souvent regardé en arrière, regrettant même l'Égypte, là où ils avaient été esclaves. Ils ont idéalisé leur passé, oubliant les souffrances qu'ils y avaient endurées. Ce regard nostalgique en arrière les a conduits à se plaindre et à perdre leur confiance en Dieu, retardant ainsi l'accomplissement de ses promesses. Cette tentation de regarder en arrière et de regretter le passé est quelque chose que nous devons constamment surmonter. Avancer avec confiance, c'est un choix délibéré. C'est décider chaque jour de ne pas se laisser influencer par les échecs d'hier ou les inquiétudes du passé, mais de se concentrer sur la direction dans laquelle Dieu nous guide. Paul nous encourage à courir vers le but, ce qui implique un effort intentionnel, une action continue. Avancer vers l'avant exige que nous courions avec persévérance, sachant que Dieu nous accompagne à chaque étape. Même lorsque la route est difficile, lorsque les défis paraissent insurmontables, notre confiance en Dieu doit être notre ancre. Il ne nous appelle pas à avancer seuls, mais avec l'assurance de sa présence et de sa force. Nous devons également nous rappeler que la course dans laquelle nous nous trouvons n'est pas une compétition avec les autres, mais un chemin personnel que Dieu a tracé pour chacun de nous. La course de notre vie ne se mesure pas au succès ou aux réalisations des autres, mais à notre fidélité à suivre le chemin que Dieu nous a donné.
Cette perspective libératrice nous aide à avancer sans comparer notre parcours à celui des autres, mais à nous concentrer uniquement sur le but que Dieu a pour nous. De plus, avancer avec confiance ne signifie pas que nous serons exempts de difficultés. Jésus a promis que dans ce monde, nous aurons des tribulations. Jean 16, 33. Mais il nous a aussi assuré que nous pouvons avoir bon courage, car il a vaincu le monde. La victoire que nous trouvons en Christ est une source de force inépuisable, et c'est cette certitude qui nous permet d'avancer avec confiance, même au milieu des tempêtes. Il est également important de souligner que ce processus de progression ne se fait pas instantanément. Il s'agit souvent d'un cheminement quotidien où nous devons continuellement faire confiance à Dieu, même dans les petites décisions. Chaque jour, nous devons choisir de marcher par la foi, et non par la vue, de faire confiance à la direction divine plutôt qu'à nos propres plans ou à nos propres désirs. Quand nous avançons avec confiance en Dieu, nous nous ouvrons à tout ce qu'il a prévu pour nous. Cela ne signifie pas que nous aurons toutes les réponses à nos questions, ni que notre chemin sera toujours facile. Mais cela signifie que nous avons un guide fidèle qui nous conduit pas à pas vers notre véritable destinée. Et c'est cette assurance qui nous permet de persévérer et d'avancer, quelles que soient les circonstances. Enfin, avancer avec confiance implique de laisser derrière nous toute culpabilité ou honte liée à notre passé. Parfois, nous avons du mal à avancer parce que nous nous sentons trop accablés par nos échecs passés. Mais la beauté de la grâce de Dieu, c'est qu'il nous offre un nouveau départ, une nouvelle chance de marcher dans sa lumière. En Jésus-Christ, nous avons la possibilité de recommencer, de nous relever de nos erreurs et de marcher dans une nouvelle vie remplie d'espoir et de promesses. Ainsi, chaque matin, en nous réveillant, nous devons nous rappeler que Dieu nous appelle à avancer avec confiance, à mettre de côté nos peurs, nos doutes et nos regrets et à courir vers le but qu'il a tracé pour nous. Car c'est en avançant avec confiance en lui que nous expérimenterons pleinement sa grâce, sa force et sa direction dans notre vie. Seigneur, merci de m'appeler à avancer avec confiance. Aide-moi à ne pas regarder en arrière avec regret, mais à me concentrer sur l'avenir glorieux que tu as préparé pour moi. Donne-moi la force de courir avec persévérance, sachant que tu es avec moi à chaque pas. Je te fais confiance pour me guider, et je choisis de marcher dans la foi, croyant que tes plans sont bons et parfaits pour ma vie. Amen. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ce moment passé ensemble. Nous te sommes reconnaissants pour ta parole, qui nous guide et nous fortifie. Aide-nous à garder nos cœurs et nos esprits ancrés en toi, à suivre tes enseignements et à avancer avec foi, sans regarder en arrière. Que chacun ici reparte avec la paix et la confiance que tu es à nos côtés, aujourd'hui et pour toujours. Amen. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant et pour continuer ce cheminement ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment.